Le Morio, de Patrick Sintas. Agitons les marionnettes, cria l'homme qui avait commandé une banane à split. Comprenant non pas agitons les marionnettes, mais agitons les maris honnêtes nous. Ceci traduit en notre langue de sel ibérique, à moins que ce fût de l'ukrainienne, auquel cas personne de l'assistance ne comprit. Le soleil était en haut, et la pluie menaçait gentiment toiture et façade, terrasse et jardinet. Les enfants jouaient, ne sachant rien d'autre faire. Les femmes jacassaient, comme si le temps leur appartenait. Et les hommes assis sur la murette descendant la ruelle, en face de la maison du docteur, attendaient une décision censée changer leur destin et la nature de leurs mots, lesquels étaient aussi divers que leurs pensées sur le même sujet. Alfred Tulip s'était assis à l'ombre d'un oranger portant une profusion de fruits, que personne à part lui ne songeait à décrocher, en raison de leur douloureuse amertume. Et pas un touriste pour le prendre au piège de cette petite farce, histoire d'en rire avec lui, en lui proposant le même dépliant de cartes postales, datant d'une époque où les bourricots laissaient leurs traces sur la terre battue de la chaussée. Maman nous conduisait. Elle avait reçu de mauvaises nouvelles. Autant dire que le père de ma petite sœur n'en donnait plus depuis 3 longues semaines. J'entends encore le couvercle de la boîte aux lettres retomber sur son métal rouillé et disjoint. Je n'oubliais pas de ramener la clé et de la replacer où je l'avais décrochée, avec une impatience doublée d'angoisse. Même si le papa de ma petite sœur n'était pas le mien, ainsi, nous nous approchâmes du guéridon ombragé qu'occupait en maître de je sais pas quoi notre locataire, unique dans un sens et dans l'autre. Il faut dire que non loin de là, coudé à un guéridon en tout point semblable, un homme débitait des cochonneries, non pas à quelqu'un qui eût occupé son vis-à-vis, mais il les imposait à tous les occupants de la terrasse, et de l'autre côté de la ruelle, les ouvriers qui attendaient d'être appelés par le docteur, lequel sortait de sa maison avec la liste devant les yeux, écoutait aussi les coudes sur les genoux ou les mains jointes entre les cuisses. Alfred Tulip se leva, s'inclina comme un noble, ce qui n'était pas, selon ses propres aveux et récits, et ses oreilles semblaient s'agiter comme celles d'un âne qui ne comprend pas ou ne veut pas comprendre, à ceci près qu'il ne recevait pas de coup de pied au cul. Au contraire, on aurait dit qu'il serrait les fesses pour retenir un P. Ce fut en tout cas ce que ma sœurette souffla dans une des miennes oreilles et non fesses. Notre mère comprit qu'il était temps pour elle de comprendre, ce qui me fait dire aujourd'hui que l'homme qui exprimait des grossièretés ne parlait ni espagnol, ni ukrainien, ni russe, car elle était russophone de formation et même de naissance. Alfred Tulip, qui parlait français, si on ne lui demandait rien, suggérait par son regard inquiet et outré à la fois qu'il était peut-être, et même certainement, opportun d'éloigner les enfants. Autant dire ma sœurette et moi-même, car je ne vois aucune raison qui lui aurait inspiré de s'intéresser au sort et à l'éducation de ceux qui jouaient non loin à leur jeu indigène, poussant cris et coups à tort et à travers, les uns se plaignant et les autres joyeux. L'homme qui nous voisinait donc souleva la banane avec sa fourchette et en suça une extrémité, arrondissant des lèvres qu'il aurait souhaité pulpeuses et qui n'étaient qu'exsangues et craquelées sans doute, souffrait-il de la chaleur de ce mois tout insensé, ce qui pouvait à la rigueur expliquer la teneur de son discours. Cependant, il mordit sans gourmandise, toutefois, comme cela se notait à la triste profondeur de son regard. Il me regardait et continua sa harangue sans cesser de mâcher la crème glacée dégoulinant sur son menton, géométriquement impossible à situer dans la série des polyèdres mal poilus. Notre mère comprit soudain qu'elle n'était pas en mesure de comprendre, vu l'étrangeté du langage employé par l'intrus. Si vous permettez ce qualificatif quelque peu xénophobe, voire raciste, si cet homme était coupé, nous avions consulté ma sœur et moi la page web correspondant à cette particularité culturelle. Heureusement que vous ne comprenez pas ma langue, soupira notre Alfred Tulip. De laquelle s'agit-il? Fit notre mère en s'asseyant tranquillement, car si nous ne parlions pas la langue de l'intrus, nous n'avions aucune chance de saisir ni de commenter le sens de ce qu'elle contenait à ce moment précis de notre existence d'exilés.
Ne me dites pas que vous ignorez, après tant d'années de fréquentation, bafouilla Alfred Tulip. Je crois me souvenir, murmura notre mère, tant d'années. Où il avait été chercher ça? Nous en étions à la deuxième, pas plus. Il revenait. Il n'avait pas changé. Il portait les mêmes vêtements, il fumait la même pipe, il sentait pareil. Et ses mains manquaient toujours de cette éloquence qui n'appartient qu'aux hommes bien nés. J'interrogeai ma sœurette du regard. Elle non plus n'avait pas envie d'aller jouer avec les enfants du pays, qui maintenant se disputaient une balle, un chien sautant aussi après, sans parvenir à l'attraper. Par contre, elle avait bien envie d'une banana split, et l'homme la regardait comme s'il la connaissait de longue date.